Effectivement, mon ami, il y a vraiment une particularité extraordinaire entre la Corse et Facebook. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu le même mode de fonctionnement. En tout cas, avant d'en parler, je tenais à vous remercier pour tous ces likes, ces partages et surtout pour toutes les demandes d'accompagnement qui, je m'éclate et tout le monde s'éclate derrière. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Vous savez que je suis en Corse pour venir voir nos amis, collègues, fleuristes et je peux vous dire que voilà, l'ambiance est pas mal, même si la saison est un petit peu difficile, le temps est comme partout un petit peu difficile en Corse, même si aujourd'hui c'est tout le contraire qui se produit. En tout cas, il y a vraiment une particularité que je voulais aborder avec toi sur Facebook, parce que quand je suis sur cette île, je me dis c'est exactement comme Facebook. Je t'explique. Si tu arrives sur Facebook en conquérant, si tu arrives pour vouloir à tout prix t'imposer, vendre ton service, sans vraiment donner de valeur, sans vraiment donner de l'amour aux personnes qui sont autour de toi, bah, ça sera comme en Corse, ils ne vont vraiment pas t'accepter et là tu vas être mal vu et tu risques d'être éjecté, on va dire un petit peu de la Corse entre guillemets, mais plutôt des gens. En tout cas, voilà, la première clé que je te conseille de mettre en place, c'est fais de la qualité. Prends le temps, normalement tu devrais faire 90% de création pour 10% de publication. Je t'explique, tu passes 90% de ton temps à créer, 10% de ton temps à publier, à partager. C'est la première clé, fais de la qualité pour ne pas te faire jeter de Facebook comme de la Corse. Ensuite, j'ai une petite clé qui, si toi tu es entrepreneur, si tu veux démarrer ton activité, tu es une petite entreprise, tu veux faire plus de ventes ou augmenter ta visibilité, augmenter ta marque, on va dire, ton image de marque, eh ben, c'est très important aussi d'être régulier dans tes publications. Parce que tu sais bien que tout le monde va râler parce que Facebook a diminué sa portée, maintenant on touche à peu près 5% de son audience. Mais allez, c'est un petit peu comme tout le monde, Facebook c'est gratuit, on ne va pas se plaindre. Maintenant, si tu veux toucher beaucoup plus de gens, il va falloir faire des publicités ciblées. Et ça, tu le sais, toi et moi, on en a déjà parlé. Il faut quand même que tu ailles chercher les formations parce que sinon, tu vas dépenser de l'argent pour rien. Donc, premièrement, on a dit la qualité de tes vidéos. Il faut vraiment que tu fasses ça bien pensé, bien réfléchi et que tu veux vraiment apporter de la valeur aux gens qui vont te regarder. Deuxièmement, sois régulier, ne fais pas un post une fois par semaine, puis une fois par mois, puis non, essaye de faire régulièrement 2 posts par semaine, ce qui serait déjà très bien. Et un post de valeur aussi, une vidéo par semaine, ça serait génial. Ce qui revient à ma 3e clé, la meilleure manière, vraiment la meilleure manière d'avoir une très bonne portée, c'est le Facebook Live. Et ça, on le sait tous, c'est ce qui touchera le plus ton public. Donc, soit tu fais des Facebook Live, soit tu fais des vidéos et tu le sais, on en a déjà parlé. Et quand j'accompagne, on sait très bien qu'avec les outils que tu as, toi, entre les mains, comme les miens, je te filme avec mon smartphone et un petit micro, tu peux arriver à faire des choses assez sympas. Donc, la vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux et une plus grande portée. Qualité, régularité et mise sur la vidéo. La 4e clé que je voulais te partager, elle est simple en vrai, c'est de partager, faire de la curation. C'est-à-dire, je t'explique, tu es dans une thématique et tu sais qu'il y a des personnes aussi dans ta thématique qui produisent du contenu de qualité. Je te conseille de le partager, c'est très important. Ça va te permettre d'une part de ne pas avoir à créer et d'être régulier dans tes posts. Et je peux t'avouer que ta communauté va vraiment apprécier le fait que tu leur apportes de la valeur tout en étant désintéressé. Et quand ils iront chercher une problématique dans ton domaine, ils vont venir chercher un référent et ça sera toi, que ça soit toi le créateur de tous tes posts ou pas. Eux, ils vont savoir que c'est chez toi qu'ils vont trouver l'information et c'est avec toi qu'ils vont pouvoir obtenir de vrais résultats. Donc voilà, n'oublie pas la curation. Petite stratégie, comme nous, on est des petits entrepreneurs, comme moi, ma société, on a des petits moyens. Donc, ce qu'il y a de bien avec les réseaux, etc., c'est qu'on peut vraiment faire les choses à moindre coût, de qualité et apporter à notre communauté. Donc, je te conseille également la 5e clé qui va être vraiment pour moi le cœur même de notre résultat, c'est si tu postes quelque chose, renvoie derrière. Tu sais, moi je vois beaucoup de personnes qui se défoncent, qui font vraiment de la valeur, mais tu sais, il y a comme ces sentiments,
de pas être légitime, de pas avoir, de pouvoir aller plus loin, qui je suis pour proposer ci, qui je suis pour proposer ça. Mais ça, c'est important de mettre derrière chaque post, derrière chaque vidéo, derrière chaque contenu, quelque chose qui permet aux gens qui t'ont validé, qui t'ont kiffé, d'aller plus loin. Si tu ne leur donnes pas matière à aller plus loin, si tu communiques sur Facebook et que tu peux les renvoyer sur un lien qui va leur donner une vraie valeur, là, ils vont vraiment apprécier, c'est-à-dire un vrai cadeau derrière, en échange d'un email, d'un tout simple email pour pouvoir voilà, leur envoyer le cadeau que tu leur as promis. Ça va te permettre, toi, de capturer un mail et d'avoir une interaction avec ta communauté, ce qui nous reviendra. Et avant même, si tu sais, si tu fais une belle... T'as vu comme c'est joli derrière? Si tu fais tu donnes de la valeur, une belle vidéo, des belles photos, des beaux partages, mais c'est comme avoir un magnifique magasin et ne rien à vendre dedans. Donc, c'est pas bon. Donc en même temps, un magasin, les gens y rentrent, ils te découvrent, tu vois, et après ils vont peut-être s'intéresser au prix si les produits leur conviennent, et si le prix est juste pour eux par rapport au rapport qualité-prix, ils vont passer à l'action. Donc c'est à toi de vraiment faire en sorte que tes clients aient de quoi communiquer avec toi et d'aller plus loin. Sinon, tu vas juste travailler pour ton image et nous, petits commerçants artisans, ça ne nous suffira pas. Parce que si comme moi, tu as des enfants, une famille, l'image, c'est magnifique, mais ça ne nourrit pas son homme en vrai. Donc voilà, très important de mettre des choses en dessous. Tu sais, je te parlais de la Corse. Et j'ai été me balader, voir des collègues parce que j'aime bien prendre le pouls des gens. Et je vais t'avouer qu'en Corse, le business se passe pas trop mal. Et j'en suis ravi. Je pensais que c'était un peu compliqué parce qu'il y a des problèmes d'exportation de plantes, etc. Mais non, tout va bien. Et je peux t'avouer que je vais te donner une dernière clé qui va permettre aussi de comprendre beaucoup de choses. Et on va voir ça ensemble. Bon allez, je te dis un petit peu la dernière clé et on va y aller en se baladant. Alors pour moi, ce que j'ai remarqué ici, c'est quand même incroyable, c'est que quand je parlais avec les gens, tu sais, quand j'étais venu, que j'ai pris le bateau, il y avait marqué que l'importation de plantes en Corse était interdite à cause des maladies qui touchent les oliviers. Et je comprends très bien puisque ça a été vraiment, et c'est une hécatombe dans pas mal de régions, donc je comprends qu'ils soient prudents. Et par contre, quand j'allais voir les collègues, je dis mais il y a des plantes de Hollande, etc. Je dis, mais il n'y a pas de problème d'exportation. Et vous savez ce qu'on m'a répondu? On m'a répondu qu'avec le Hollande, il n'y a aucun problème, on a le droit. Mais par contre, avec les produits du Midi, les produits qui sont, on va dire, locaux du continent, on ne peut pas parce que nos chers producteurs, nos chers collègues ne visent pas l'excellence en termes de protection phytosanitaire, comme en termes de communication ou de production. Mais là, en termes, je dirais juste, de l'essentiel. Une protection phytosanitaire, c'est pour un patrimoine végétal, c'est un patrimoine super important. Non, ils ne le font pas. Donc ils se privent eux-mêmes, dû à leur manque d'excellence, ils se privent d'un marché qui est pour moi extraordinaire puisque c'est un marché national. C'est nos produits qui ne sont pas mis en valeur parce qu'on ne vise pas l'excellence ou parce qu'on n'a pas l'information ou parce qu'on n'a pas besoin, tout simplement. Mais je trouve que c'est dommage. Alors toi, pareil, si tu veux avoir de vrais résultats, si tu veux toucher une vraie communauté, vise l'excellence, apporte le meilleur et tu verras que tes résultats seront en adéquation avec ce que tu mets en place. Et maintenant, je vais te partager une dernière petite clé. Mais avant, tu vois, ouais, je prends mes chaussures à la main parce que j'ai envie de me mettre les pieds dans l'eau. Il fait chaud, je ne sais pas si tu vois, je transpire. Mais il est 7h30 du matin en plus. Ce que je veux te dire, mon ami, c'est qu'il y a une dernière clé que je te dis de faire et que je ne vois pas souvent. Ayez une vraie relation client. C'est bien beau de mettre des posts, c'est bien beau de communiquer, mais en même temps, si tu ne mets pas derrière une légitimité humaine, c'est-à-dire des retours, des feedbacks, répondre aux commentaires et donner encore plus de valeur, même si tu as un hater qui te met des choses négatives, il faut absolument que tu éteignes l'incendie tout de suite et que tu répondes vraiment à cette personne pour savoir ce qui se passe et ce qui lui est arrivé. Donc consacre du temps à vraiment la relation client parce que c'est ce qui va faire que le client va se dire ok, il fait des beaux posts, il m'apporte de la belle valeur, mais en plus il est là et il me consacre du temps pour moi et je peux t'avouer que c'est vraiment ce qui fait la différence. Alors peut-être que tu n'auras pas le temps toi personnellement, mais essaye de trouver quelqu'un qui, lui, va s'occuper de ça et qui va pouvoir s'occuper vraiment de ce genre de choses. En tout cas, voilà mon ami, c'était quelques clés
que je voulais te partager. Et dernière chose en parlant aussi d'avoir une vraie relation client, Messenger est une puissance incroyable. Maintenant, on peut faire de la publicité Messenger. Et comme les grands groupes n'ont pas encore hacké tout ça, ne sont pas encore mis dessus, tu sais, c'est un peu comme les fleurs, la publicité Facebook, c'est l'offre et la demande. Donc pour l'instant, c'est pas trop plébiscité, tu vois, c'est pas comme les roses rouges à la Saint-Valentin, donc ça reste raisonnable. Et là, tu peux te servir de Messenger, il y a des outils extraordinaires que je te conseille d'aller voir, qui vont te permettre d'avoir une vraie communication et le taux d'ouverture, le taux de conversion sur Messenger est beaucoup plus important que sur le Facebook traditionnel. En tout cas, voilà, tu connais les clés que je t'ai fait partager. Je t'avoue que je suis super heureux d'être là. J'espère que toi aussi, tu vas pouvoir passer du temps, du moment. Et je te conseille aussi de faire des choses bien pour avoir des résultats extraordinaires. Parce que je sais que tu le mérites et je sais qu'on se bat tous les jours pour apporter un maximum. Alors, en tout cas, moi, je suis à fond derrière vous. Si tu veux en savoir plus, si tu veux connaître des stratégies vraiment efficaces pour avoir de vrais résultats, eh ben, on en parlera très prochainement parce que, comme je vous ai dit, il y a une petite surprise qui arrive, les amis. Bon, allez, je vous aime. Likez, partagez, ça me fait vraiment plaisir. Vous savez, donner du contenu, il faut prendre du temps, il faut le faire. Je pourrais me consacrer à me baigner, à m'allonger, à bouquiner, mais non. J'avais envie de vous parler de ça parce que je trouve que c'est important que vous vous éclatiez et que vous ayez des vrais résultats. En tout cas, les amis, je suis ravi de vous avoir retrouvé. À tout bientôt. Ciao, ciao et plein de courage.